Donc après le rendu terminé, on va donc travailler à la synchronisation de l'intro et le son. Donc pour ça, je vais ici dans le projet importer mon rendu final. Donc le rendu qui est dans le fichier PNG. Donc pour l'importer, j'ai juste à cliquer sur la première image et cocher séquence PNG. Donc ici on aura une séquence. Je vais vous assurer que là vous avez 25 images par seconde. Si c'est pas le cas chez vous, vous cliquez, vous sélectionnez la séquence et puis vous cliquez là. Vous mettez 25 ici, vous faites OK. Alors, cette composition, je vais la glisser ici, donc pour créer une nouvelle composition avec des paramètres de cette vidéo. Et donc, je vais rajouter du son. Dans le dossier du tutoriel, on aura ces 4 fichiers audio, donc que je mettrai dans la description. Donc, je vais glisser ça ici, ces 4 fichiers audio. Et je vais déplacer déjà ce premier son, le mettre dans une nouvelle composition pour voir quelle partie on aura besoin pour notre introduction. Donc pour l'analyser, je vais juste cliquer ici. Donc c'est là. Ici dans les 1 minute 5 secondes, je relance la preview depuis cet instant, donc et en coché ici. Si vous ne le trouvez pas chez vous, vous avez juste à déplacer comme ça. Donc je relance la preview ici, donc c'est là. Donc je vais zoomer ici, j'appuie sur LL 2 fois, donc pour voir les signaux. Je vais me placer là, donc ça doit être quelque part ici. Avec le point du pavé numérique, je peux relancer la preview audio. Donc c'est là quelque part. Alors donc à 3 secondes et 0 image, j'appuie sur B pour débuter la zone de travail ici. Et puis je vais tout simplement raccorder à la composition. Donc ce début ici, je vais donc l'utiliser sur l'intro. Donc si je déplace ma composition là, c'est donc ce début qui serait placé ici. J'essaie de voir si ça marche. Il y a d'abord un truc que je vais enlever au début, donc je vais décaler un petit peu. Et encore un petit peu, je fais LL, je zoome. Donc ça doit être ça, je vais décaler comme ceci, et puis je relance. Et encore un, je vais rentrer comme ça. Voilà, non, comme ceci. Allez, comme ça. Donc là, ça démarre ici. Si je fais un point, ça démarre normalement. Alors, je vais dézoomer l'intro. Si j'appuie sur 0 du pavé numérique pour faire une synchronisation, qu'est-ce qu'on a? Donc quand ça fait, quand ça commence, quand la musique commence, c'est donc à partir d'ici que l'intro démarre. Donc je fais CTRL ALT T pour activer ma page temporelle. Donc ce point en fait il sert ici. Mais il ne faudrait pas déplacer comme ça parce qu'en fait ça va augmenter la vitesse. Donc ici je vais déjà augmenter la durée de la composition. Donc là je vais mettre par exemple 27, 28. Et puis je sélectionne comme ça. Donc je clique ici, en fait ça sélectionne les 2 points. Ça sélectionne tous les points qui sont dans la timeline en fait. Donc quand je clique là, ça sélectionne tout. Et puis je peux déplacer comme ceci. Donc en fait c'est ici que l'intro démarre. Et donc ici au début, quand ça fait ça, j'avance par exemple comme ceci. En fait là j'ai avancé. Là en fait j'ai avancé. Mais ici c'est le point de départ, donc ça va quitter d'ici pour rentrer d'abord et puis monter. Et donc au milieu je peux encore avancer par exemple comme ça. Si je mets play, ça sera très rapide, donc on verra même pas, mais ça va faire un petit effet d'accélération avant de démarrer. Vous avez vu? Et donc ici quand je vais mettre par exemple le flou RS Motion Blur, donc je vais prendre le Pro, je vais glisser là. En fait c'est un plugin qui génère du flou quand il y a un mouvement brusque dans la vidéo. Comme là par exemple, si je désactive, il n'y a pas du flou, et quand j'active il y a un flou. Donc ça fait qu'ici au début, vous voyez, ça va créer donc un flou comme ça.
Et ça fait bien. Regardez, là, il n'y a pas de flou et là, il y a du flou. Parce qu'en fait, la vidéo elle est très rapide. Donc, je relance une preview avec du flou. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça fait un truc très rapide et ça va donner un effet de ouf. Allez. Voilà. Donc, sur l'intro ici, on va remarquer que il fait here et puis ça apparaît. Bon, si je fais une preview sur ma scène, here. Donc, ici, c'est here. En fait, ici, il faudrait que je sois déjà dans la scène. Vous allez vous regarder, mais vous constatez que sur After Effects, c'est pas ça. Donc, il faudrait étirer la scène pour la mettre ici. Donc, ça va donc créer l'accélération qu'il faut ici pour le démarrage. Parce que quand on regarde le démarrage, il est très lent, il n'est pas accéléré et pas synchronisé avec le son. Alors, pour ça, je vais mettre un marqueur là, donc en appuyant sur majuscule pour magnétiser avec la tête de lecture. Alors, je me place là. Là. Je mets une image clé dans la timeline, donc dans mon page temporelle. Je clique ici, ça sélectionne tout. Et là, je fais majuscule pour désélectionner uniquement les images ici. Donc, quand j'ai cliqué là, il a sélectionné tout ainsi que l'image de fin. Alors, je vais décaler ça pour la mettre ici en appuyant sur majuscule pour magnétiser avec le marqueur. Alors, une fois qu'on a fait ça, ici, je relance une petite preview. Non, attention, là il a zoomé d'abord. Donc ici en fait, c'est cette image qui devait être là. Vous voyez? Donc là il a zoomé déjà. Il a zoomé comme ceci. Donc là en fait, à 6.14, je vais remettre une image clé. Je le refais CTRL Z. CTRL Z, CTRL Z. Voilà, pour rentrer ça là. Et puis j'essaie d'analyser où ça zoome. Donc j'avance jusqu'à ce qu'il y ait plus de flou. Voilà, donc en fait là il y a le flou sur les particules ainsi que l'objet, la scène. Et là j'avance, il n'y a plus de flou. Donc ça veut dire qu'ici c'est bon. Je mets une image clé. Et puis c'est celle-ci que je vais décaler. Dans celle-là je vais supprimer, je sélectionne tout. Et puis je désélectionne ceci. Et donc je les place comme ceci. Voilà, donc vous allez voir que ça a déplacé l'image de fin aussi. Alors, je fais une preview uniquement à partir d'ici. Donc, ayant couché ça. Vous avez vu? Donc, maintenant, c'est bon là. Alors, donc, après avoir fait une preview, en fait, ici au début, quand c'était rapide, ça a synchronisé avec le repère X qui bougeait. Si je regarde tout mon intro, vous allez voir qu'au début, en fait, ça synchronisait avec le repère X. Vous avez vu? Ça synchronisait. Et donc, au niveau d'ici, quand ça. À 4 secondes, déjà, ça dézoomait. Vous avez vu? À 4 secondes, ça dézoome. Donc, je vais me placer ici dans les 3. Attendez. Donc là, 3. 3,20. Je vais mettre un marqueur parce que là, ça dézoomait. Et puis, je vais essayer de voir à quel niveau ça dézoomait. Donc, c'est là. Là, il montre directement, il n'y a même pas de pause. Donc, par exemple, ici, je vais mettre une image clé ici. Et puis, je vais me placer là. À 2. Je copie cette image et la remets là. Pour pas perdre en qualité ici. Donc, en fait, il va être très rapide ici. Déjà. Pour arriver à cet instant. Et puis, il y a une pause, ouais. Avant de continuer. Et donc, pendant cette pause, je vais tout simplement la rentrer vers le bas. Pour avoir d'image, pour avoir des images. Donc, en fait, il va avancer comme ça, il va rentrer et puis il va continuer. Donc, je me place ici et puis je vais bien rentrer un peu. Encore. Voilà, donc dans les 4, 19. Et puis, je lance une preview, je vois ce que ça donne. Je pense qu'il sera synchronisé avec le son. Donc, après la preview, je relance. Attention, là, c'est un peu ralenti. Donc je zoome un peu là, on peut voir qu'en fait cet effet ça avance, ça rentre à plus d'une seconde, donc il s'est pas accéléré en fait.
Donc si je relance là, donc ici il y a un choc, je pense, il y a 2 tremblements. Donc ici, j'essaie de zoomer pour voir. Je vais me placer là à 10. Donc 20, 10. Donc ici à 15, ça commence donc par une image clé. Et ça finit là à 3, 12. Regardez bien. Ça finit dans. Il y aura 2 étapes ici. Alors, la première étape. Et attendez, j'espère que. Donc en fait, ici, CTRL Z. Ici où se trouve le marqueur. Et là, c'est l'étape où ça rentre. Parce qu'en fait, ici, il y avait une pause. Donc maintenant, ici, je vais essayer de synchroniser avec le son d'abord. Donc par exemple, genre ici, je descends. Après là, je monte. Par exemple, comme ceci. Sachant que là, il va redescendre. Voyons ce que ça donne. Il y a une pause quelque part. Ah, il y a une pause là. Alors, pour éliminer la pause, je vais tout simplement... Attendez, là, ça monte. Ici, ça descend. Là, c'est monté. Ici, il y a une pause en fait. Donc, ça monte. Et là, normalement, ça devait descendre. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il est resté à 11. Ça devrait descendre comme ça. Par exemple, à 2, à 2,15. Alors, qu'est-ce que ça donne? Allez, je pense que déjà, c'est bon. Vous avez vu? En fait, la synchronisation, ça se fait pas tâtonnement. Parce que je ne sais pas comment est-ce que ma page temporelle de la dernière fois avait été paramétrée. Dans cette synchronisation, je préfère improviser de manière à ce que ça donne un résultat assez parfait. Donc là, je pense que vous avez un petit peu compris. Ici, on a fait une synchronisation à la tâton et puis ça marche. On a déjà ça marche. Et après, ici, ça va normalement zoomer parce qu'on a déjà préparé avant de synchroniser. Vous avez vu? Et puis ça, c'est directement sur la scène. Alors, ici, quand ça fait ça, je vois à quel niveau ça frappe sur l'intro. En fait, sur l'intro, si on regarde bien, on va voir que il zoome en même temps, il frappe directement. Vous avez vu? Donc moi j'ai fait un petit bug de zoom sur CinemaKD, mais on peut se rattraper ici, il n'y a pas de problème. En fait ici quand ça zoomait et ça frappait. C'est même pas un bug, parce que ici j'avais accéléré. Donc j'ai dit comment est-ce que ça zoome et après il n'y a rien. Donc ça serait mieux de prendre l'image ici où ça frappe et puis décaler pour la mettre là. Donc je vais mettre une image clé ici et puis je vais décaler les deux de la fin pour les déplacer comme ça. Donc en fait il y a une très grande accélération ici. Vu qu'il n'y a pas de rotation, ça ne serait pas très visible. Donc il va frapper et il va continuer à accélérer. Alors je vais décaler très proche. Donc, par exemple là on est à 3,17 et ici on serait donc à 3,19. Donc à 4 frames. Donc j'ai décalé à 4 frames. Qu'est-ce qu'on aura avec une preview? Attention, on n'a pas vu comment ça frappe. On n'a pas vu. Là, j'ai pris l'image clé de l'apparition. J'ai pas pris l'image clé de quand il arrive. Donc, je vais faire CTRL Z, CTRL Z. Voilà, je vais me placer ici quand il arrive. Alors, il arrive à combien? Voilà, donc là, il arrive à... Il arrive à 8,24. Je vais mettre l'image clé ici. Ok, donc là j'ai sélectionné. Mais attention que l'image clé du moment où il a frappé est encore là. Donc je vais la supprimer. Et donc je prends l'image clé du moment où il est encore en haut. Je vais sélectionner les deux dernières images clés. Donc, comme ceci. Et puis je me déplace là. Je vais zoomer ici donc sur la première image.
Donc là on a 15, là on a 20 frames, je vais décaler à 20. Comme ceci. Donc on aura une accélération de 5 images. Alors qu'est-ce que ça donne? Une accélération et après ça va frapper. Donc la frappe est très lente. La frappe est très lente. Donc une fois que ça zoome, il va directement frapper. Alors je vais zoomer à 2 ici. Donc je décale comme ça. J'espère qu'il a décalé les deux dernières images clés. Ok. Je décale et puis je vais prendre le moment où il frappe pour accélérer aussi ce mouvement. Alors il frappe ici. Vous avez vu? Donc je prends une image clé là et puis je sélectionne les deux dernières images clés. Pourquoi je sélectionne les deux dernières? Parce qu'en fait je vais pas décaler, je vais pas accélérer ou augmenter la vitesse pour avoir des problèmes après. Donc je décale ça comme ceci. Donc là en fait il y a une accélération sur le zoom et il y aura une accélération sur la frappe. Qu'est-ce que ça donne? Vous avez vu? Maintenant là on voit déjà la frappe. On va éclater encore un peu parce que c'est très rapide. Vous avez vu? Maintenant il zoome très rapidement et il frappe directement. Alors sélectionnons les deux dernières images clés. Trois dernières pardon. Pour décider un petit peu le zoom parce qu'il est aussi très rapide, on n'a pas trop de détails. Alors là je vais zoomer, je vais appuyer sur majuscule pour sélectionner ça, je vais augmenter d'une frame, voir ce que ça donne. Donc il zoome et puis il le roule directement pour frapper. Alors déjà la première frappe elle est très bonne. Donc je suis en train de constater en fait que sur l'introduction les frappes, j'avais accéléré toutes les frappes parce qu'il fallait que ça synchronise avec le son. Pourtant, si c'est NKD, j'avais pas accéléré. Ici, on va constater que la première frappe, elle est accélérée. La deuxième, pareil. La troisième, pareil. En fait, on peut constater l'accélération au niveau du mouvement de la caméra. Vous allez voir que quand ça frappe, la caméra bouge un peu plus vite et une fois qu'il a frappé, il y a un petit ralenti. Regardez. Ici, vous avez vu, il a accéléré en frappant. Bon, là, il n'y a pas trop d'accélération, il y avait un ralenti, donc voilà. Alors, ici, top, top. Normal, il va avoir le deuxième ici à la deuxième frappe à 9 secondes. À 9 secondes, il y a la deuxième frappe. Alors, donc on va se placer ici quand ça frappe. Donc là, à peu près à 9, donc à 8, 22. Et puis je vais rentrer comme ça. Je vais rentrer là quand ça arrive ici et puis je mets une image clé et donc je vais sélectionner les deux dernières images clés pour les décaler à peu près au milieu comme ça, donc au milieu des deux intervalles. J'ai fait un CTRL Z pour vous montrer, donc au milieu ici je vais décaler comme ça pour le mettre au milieu. Alors donc si je lance une preview, alors il va frapper, mais sauf que ici il frappe à 9 secondes. Mais sauf qu'on a, et comme on a décalé, il peut plus frapper à 9 secondes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici au milieu, on va créer un ralenti pour attendre à 9 secondes avant de le faire frapper. Donc je vais décaler donc cette image avec celle de la fin. Et puis je me place là à 9, je décale comme ça. Comme ceci. Donc il frappe à 9. Là il y aura un ralenti après avoir frappé. Vous avez vu, il frappe, il ralentit un peu et après il frappe. C'est vraiment comme si l'intro. Vous avez vu, quand il frappe, il y a un ralenti. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas la même prise de vue des caméras, bon, mais c'est pas grave. Hein. Vous faites vraiment comme vous voulez. Ici, j'avais plus zoomé et l'angle de vue était à. La distance focale était à 25. Pourtant là, je pense que je l'ai fait à 36. Donc, et donc là, c'est bon. J'ai fait un preview, je vois la dernière quand ça frappe. Ça, là, ça frappe.
En fait, celui-ci va frapper à 10 normalement. Il frappe à 10, mais sauf qu'en fait, il doit toujours, il doit être rapide en fait. Donc, je vais me placer ici quand il est en haut. Par exemple, là, je mets une image clé et puis je vais me placer à 10 quand il a frappé. Non, quand il a frappé, c'est ça. Donc, à 10, une image, je mets une image clé quand il a frappé. Et puis, je vais donc, ça sera même mieux de décaler tout simplement ceci comme ça. Parce qu'en fait, il va créer un ralenti ici avant de frapper après. Vous avez vu? Pour accélérer la vitesse de frappe. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc le 11, il apparaît normalement. Ok. Et après, on entend déjà la fin. Donc après, la caméra tourne tout simplement autour. Allez. Donc là, c'est bon. Ici, c'est la caméra qui tourne autour. Donc c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois, j'ai décalé les deux images pour pas perdre la cadence ici. Sinon, ça pourrait être rapide, je sais pas. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand je vais déplacer cette image, je sélectionnais toujours les deux avant de les décaler. Parce que si je décalais par exemple comme ça, en fait, ça devait créer une accélération ici. Non, ce qui n'est pas bon. Alors ici, je fais une preview. Bon, cette partie elle est déjà bonne. Non, ici ça avance, ça rentre. Donc vous avez vu, quand ça fait boum 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 boum, ça commence là. Donc ici, je mets une image clé. Allez, ça s'arrête ici. Alors je mets une image clé là. Non, je vais rentrer d'une frame. Donc à 14,9, je mets une image clé. Ici, j'avance. Donc j'avance à 18. Ici, donc à 14,20, je vais rentrer. Doum, doum, doum. Ici, je peux avancer. Non, il y aura 3 tremblements. Qu'est-ce que ça donne? Vous avez vu? En fait, on fait vraiment comme on veut. Ici, après, on peut égaliser un peu les images. On fait comme on veut. Et après, ça continue. Vous voyez, vous voyez que là, j'ai d'abord mis une image clé ici et là. Avant de faire ce que je veux au milieu pour pas changer le rythme après. Donc, en fait, ça quitte ici, ça fait son mouvement et après, ça continue son trajet sans problème. Et donc là, ça serait pour marquer la fin. Je pense que c'était un peu bizarre la synchronisation, mais avec le temps, vous allez comprendre que c'est un truc qui est vraiment facile. Voilà, donc en fait, ici, il y a la même répétition. Donc je vais refaire le même jeu que j'ai fait là. Alors, ce qui pourrait être bien. Moi, je vais pas refaire le même jeu parce que je vais déjà montrer. Je vais tout simplement prendre l'image du début, l'image de la fin et puis copier ces trois intervalles pour les mettre là. Je sais pas si ça va donner, mais bon. Je vais zoomer. Donc, ici à 10, ça commence. J'avance. Ça finit quelque part là. Bon, je vais copier mes images tranquille. Je copie ça. Je fais copier et puis je me place là. Je fais coller. Puis je sais l'égaliser. Je sais même pas si ça va marcher. On va voir. Après, vous pouvez faire la même manipulation que j'ai fait là. Bon, là, ça ne marche pas. Putain de merde. I'm sorry. J'ai vraiment la flemme. Alors, ici, il avance.
Non, il va pas zoomer hein, non plus. Il rentre plutôt. Il va rentrer comme ceci. Là. Il peut reprendre la même image, hein, copier-coller. Là. Il rentre. Et puis là, il va continuer. Donc, vous avez compris. C'est en fait, c'est une accélération. Enfin, un avant-rentrée, avant-rentrée. Et après là, il va faire un nombre de chocs. Ici. Donc, pour l'ombre de choc, vous faites tout simplement CTRL D. Et puis ici, vous faites CND, CTRL SHIFT D. Là, vous supprimez ceci. Et là, vous allez prendre CC Lent. CC Lent. Vous glissez sur votre calque. Et donc, vous mettez une image clé tout simplement sur la size. Et non, là, il n'y a pas de problème. Vous avancez à peu près à... Vous avancez à peu près à 19. Et puis vous mettez à 100. Attention, là, il y a déjà le zoom. Oui, avancez à 19, vous mettez à 100. Et vous mettez une image clé là, non. Là, il n'y a pas de problème. Donc ici, vous allez voir qu'en fait, il a flashé et il va zoomer. Donc j'ai mis l'image clé à 19. Parce qu'en fait, si je mets l'image clé ici, ce sera très rapide. Regardons ce que ça donne. Vous avez vu, l'homme de choc n'est pas très. On peut le mettre là. Voilà. Et là, il zoome. Donc, une fois qu'il a zoomé, après une frame, on va couper tout. Voilà, là, tout ceci, on va l'enlever. Donc, on va rentrer ici. Et puis, on va faire CTRL majuscule D. Donc, pour couper la fin. Et là, pareil, CTRL majuscule D. On coupe la fin. Donc, en fait, il y aura du noir. Et puis, on va rentrer ici après le zoom. Avant le zoom, ici, on va faire majuscule L. On met une image clé là. Et puis, on avance à la fin. On met tout à moins 48 et puis on scinde et on coupe ceci pour marquer la fin. Vous avez vu, là je sélectionne tout ici et puis je fais un clic droit, assistance d'image clé tout en bas là, et puis vous faites échelle exponentielle. Bon, ça finit brusquement. CTRL Z. CTRL Z. Et je prends cette image clé, je vais la décaler. Là, on est 8. Avant de faire l'échelle, avant de mettre l'échelle exponentielle. Dans l'assistance d'image clé, échelle exponentielle. Après, si ça ne marche pas, voilà, là ça sera bon. Ok. Donc là, le son est fini. Ainsi que la vidéo. Donc ça va finir donc avec quoi? Avec un zoom que j'ai mis là. Donc ce zoom, on va tout simplement faire LL. LL. Il était dessus. LL. Et puis j'enregistre mon projet. Donc là, je vais décaler ça comme ceci. Donc là, il zoome. Et après, il va s'arrêter quelque part. Voilà. Je vais monter le son du zoom. Je vais mettre à 5. Donc pour monter le son, je fais tout simplement L, et puis je mets le son à 5. Bon, il paraît qu'il zoome avant le zoom. Il zoome avant le zoom, vous avez vu? Le zoom commence là et pourtant il a déjà commencé à zoomer, donc on va se placer, on va décaler comme ça. Ok. Ok. On va arrêter l'intro, hein. On va pas rester là dans du noir avec le son. Donc ici, quand il a zoomé, on fait majuscule L, on met l'image clé là dans le son. Puis on avance ici, on met à 0. Attention. CTRL Z. Ici, quand il a zoomé, je mets une image clé. Et puis j'avance la 20. Et puis je mets à 0. Donc ici, je vais scinder comme ça. Je vais couper ça. Ok. Mais je pourrais laisser une image de 5 images pour que l'intro ne s'arrête pas brusquement. Donc là, je fais N et puis je
faire accorder la composition à la file d'attente. C'est ça? Putain que je suis trop fort. Putain que je suis trop fort. C'est raccorder la composition à la zone de travail. C'est... Ok. Donc après ça... on va rajouter le son qui avait sur les impacts. Donc ces sons c'est ça. Impact Abidjay. Je vais décaler là. Et puis je me place à la première impact qui est là. Donc il a fait boum. Et puis je vais tout simplement déplacer le son pour le mettre là. Donc en appuyant sur majuscule, je déplace le son, je mets là. J'ai fait LL pour voir à quel niveau ça tape. Donc ça tape là. Donc je pense que c'est bon. Je lance une preview. Ok, là il a frappé. C'est bon. Là t'as frappé. Tape un peu lent, il paraît. Il frappe avant de mettre le son, je pense. Rentrant comme ceci. Alors, et puis là j'avance. Il frappe le deuxième à nouveau. Pop. Donc je fais CTRL D et puis je décale celui-ci là. Ok, pareil pour le troisième. Il frappe là. CTRL D, je décale ça pour le mettre là. Ok, t'as frappé. Et après je suis là. CTRL D. Normalement ici je devais changer de son, mais après je m'en fous. Parce qu'en fait ici, ça c'est. Ici il est ralenti. Enfin le ralenti. Quand il a ralenti, ça veut dire qu'il n'a pas la même impact. Donc on peut ici mettre -5 dans le niveau audio. En fait, quand j'appuie le raccourci, vous pouvez tout simplement appuyer ici sur la flèche et trouver le paramètre. Donc voilà. Ok. Dans la étape avec un son un peu faible. Vous avez vu? Étape et puis après ça, je pense qu'il n'y a plus de son. Le dernier son, c'est le son des particules. Bon après, on va tout simplement le décaler là. Là. LL. Parce qu'en fait, il va pas suffire. Attends, si je mets. On n'entend même pas. Donc je fais L. Et puis ici, je vais mettre 10. Donc il fait ça. Après next, je décale comme ceci, je décale encore comme ceci, parce qu'en fait il va finir avant que la particule ne meure. Celui-ci va finir, donc c'est pour ça que je décale en fait. Ok, pour pas qu'il soit répété, on va changer un petit peu la durée d'intervalle entre chaque calque. Alors là, je pense que c'est bon. Hein. Donc, après un preview final, on a ça. Donc vous avez compris, là je vais arrêter ici, je pense que vous êtes satisfait du résultat. Et donc on va se retrouver, je ne sais pas quand, parce que là je suis un peu occupé, donc c'est pour ça que la dernière partie, est un petit peu retardée. Donc je ne sais pas quand on va se retrouver, mais ça serait pour le 4e tutoriel, donc qui est celui de Rails Design. Donc ça sera peut-être la semaine du 10 avril, parce qu'en fait la semaine prochaine, cette semaine déjà, je suis occupé. Semaine prochaine, pareil. Donc en fait ça sera la semaine sous-prochaine. Voilà. Pour le tutoriel de Rails Design. Donc là je vais vous laisser, c'était Lead Guy Design. Merci d'avoir regardé la vidéo, likez si ça vous a plu, commentez, partagez, ça me fera plaisir.